bien, rebonjour, je suis toujours avec Victoria. Coucou. Et ceci est l'épisode... Coucou. Hi. My name is Victoria. Hi. Hello everyone. My name is Victoria and today's lesson will be about Libelule, a dragonfly's anecdote. We're listening to you, dragonfly. So, Please take notes and select the correct answer. t'es pas la meuf qu'on enregistrait pour les cours d'anglais? It was me. Thank you for listening. T'as un super bel accent anglais, j'adore. Merci. Tu me le donnes? Posh accent. C'est un cadeau. Oh, thank you, Victoria. You're welcome. You're welcome. Je l'ai plus. Ah oui, du coup, voilà. C'est du grand n'importe quoi ce début d'épisode. Belle introduction. Magnifique. J'aime bien quand c'est un peu comme ça. Fun. Fun. On a eu le bar des lives. Big up à toi, Léo. Je t'ai trouvé très marrante. Mais raconte-nous ton anecdote. Oui, mon anecdote. Mon anecdote. Alors, par rapport à la jalousie, le papier que tu avais tiré la dernière fois, mon anecdote concerne donc une amitié qui a duré quand même pas mal d'années. Ok. Je vais l'appeler Magali, parce que j'ai pas envie de donner son prénom. Ah ouais, ok. Pour ceux qui la connaissent. Secret. En gros, on s'est rencontrés quand je suis arrivée dans le 91 à mes 8 ans. Ok. Donc en primaire. Ouais. Ça remonte. Ouais, quand même. Après, on a fait donc notre primaire ensemble. On n'était pas forcément super amis, mais on se côtoyait déjà un petit peu. Bon, après, tu sais, dans la cour d'école, tu fais un peu ami-ami avec tout le monde. Et non ami-ami. Mais, elle était nulle cette blague. Tellement nulle que tu l'as pas compris et que t'as même pas rigolé. Je crois que sur le coup, j'ai pas compris. En fait, elle est juste passée dans... Ouais, mais voilà. C'est pas la qualité, c'est peut-être juste moi. Non, t'inquiète. Je pense que je vais couper. D'accord. C'est ok. Donc ça remonte à 8 ans. Donc voilà, je fais sa rencontre, on évolue ensemble. Donc évidemment, dans une petite ville, tout le monde se retrouve dans le même collège. On se retrouve dans le même collège et là, on devient un peu plus potes. Ok. C'est la 4e, 3e où on est dans la même classe et où du coup, on devient grave potes. On était un groupe de 4 filles. Ok. Donc ça, c'était cool. Stylé un peu. Ouais. Ça fait un peu, tu sais, dans les livres de... Je sais pas, je trouve ça fait un peu groupe de 4. Un peu grand yalo. Ouais, un peu, exact. Un peu genre Little Mix, tu te souviens à l'époque? Pas du tout. Oh non. Je connais pas. C'est un groupe de filles. D'accord. Super. Ok. Donc voilà, en groupe de 4. Et à ce moment-là, tout continue à plutôt bien se passer. Hein. Et on arrive au lycée, là où elle a un gros glow-up. Moi, j'avoue, mon glow-up a été, je dirais, plutôt progressif et arrivé plus tard. Je suis d'ailleurs toujours en train de glow-up. Ah oui, on n'arrête jamais. Mais exactement. Tu es une très belle femme. Mais merci. Je souhaite le préciser. Pour ceux qui n'ont pas l'honneur de t'avoir sous les yeux comme toutes les personnes qui m'écoutent normalement me connaissent, donc... Oui, elles t'ont pas sous les yeux à ce moment-là. C'est vrai. Je suis vraiment en pyjama. C'est là où rayonne ton charme. Faudra qu'on en parle aussi de ça. Du charme en pyjama? Bah ouais, parce que tu trouves pas que... Désolée, je vais parler des mecs, mais j'ai l'impression d'avoir vu plein de réels, tu sais, Insta. Les mecs... genre qui te complimentent grave plus quand t'es en mode pyjama ou quasi pas maquillée, alors que quand tu te prépares et que tu te fais en bombe, ils aiment moins. En tout cas, c'est mon expérience avec Valentin et ça me gave. Ah ouais. Parce que parfois je suis en mode mais compliment-moi. Alors que parfois je me trouve pas très belle, c'est à moitié pas bien coiffée et tout. Et me dit, t'es belle et tout, je suis en mode mais t'es chelou, enfin. Ça t'arrive pas toi? T'as pas cette expérience là? Si, ça m'est déjà arrivé, si. Même avec mes potes, hein, parfois, ça m'est déjà arrivé où elles me disent « Ah putain, j'aime bien comment t'as sapé, j'aime bien ton maquillage, t'es trop bien maquillée !» Alors que j'ai l'impression d'avoir tout foiré. Ah ouais, d'accord, ok. Mais ça t'arrive avec plus tes potes alors? Oui, parce que je suis actuellement célibataire. Actuellement, on recherche le nouveau fils d'Olive. Pas du tout. Laissez-moi tranquille. I'm joking. You're joking? You're joking, I'm joking, oui. Oui, j'en porte un jogging en effet. Donc Le lien. La transition. La blague. Ah. Et du coup, pardon, on a grave des... Ouais, comme d'hab. Oui. Non, mais donc ton amitié glow-up progressif pour toi. Pour le coup, elle a un glow-up, même par rapport à son mode de vie. Tu vois, ses parents, ils ont fait des travaux dans leur maison. Ils ont déblayé tout le grenier. Ils ont
rénové, ils ont fait rénover pour que en haut, en fin de compte, donc l'ancien grenier, ce soit sa chambre. Donc en fait, on va dire qu'elle a toute la superficie de la maison, même si c'est sous les toits, t'as quand même un peu moins de superficie. Mais sa chambre était juste immense. Ça fait grave la Doris des films, genre Regina George. Avec le glow up. Oh, c'est Regina George. Donc, voilà, des Regina. Oui. Pizza. Regina. Ouais, oui. Le lien est très très court. Voilà, non mais ils disent Regina parce que pizza ça m'évoque des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas très bien ce que tu veux dire. EPS. Non. EPS? EPS. TEIN. Non. Ah oui, pardon. Pardon. Oh waouh. Pardon. Ah oui, le registre. Oh my god. Non mais dis-moi Regina. Voilà, oui. Non mais c'est moi, j'ai pas du tout capté. Non mais c'est moi qui ai grave gâché l'ambiance. Parce qu'en fait t'avais pas capté, j'aurais pu te garder dans... C'est ok, et je préfère que tu me l'aies dit. Ah bon? Ah bah oui. Est-ce que tu penses que tes auditeurs auraient capté? Je sais pas, mais voilà. Tu vas couper ça ou pas du coup? Non, je vais pas couper. Nous parlons des affaires et nous en parlons, c'est important de s'en souvenir. Hein. N'oubliez jamais ce qui a été fait. Hein. C'est pour ça que moi j'ai pas du tout capté quand tu m'as dit ça. Donc pour ça je te dis c'est pas mal que tu me l'aies rappelé aussi. Ah mais c'est bien de s'en souvenir. Donc non, pas pizza, pas du tout, parce que c'est aucun autre code. Vraiment pas, juste Regina. Disons voilà. Regina George. Et donc, vraiment, c'est exactement ça. Elle, à ce moment-là, elle a un premier copain. D'ailleurs, ça a son importance dans l'histoire parce que moi, ce gars... Donc, on arrive dans une nouvelle classe parce qu'en fait, oui, c'est ça qu'il faut savoir. On a été ensemble au collège, sauf qu'il n'y a pas de lycée public dans cette ville. Donc, en gros, on se retrouve dans la ville d'à côté avec, du coup, différentes personnes qui viennent de différents collèges. Donc, mixité et des nouvelles personnes que nous ne connaissons pas. Puisque sinon, dans le collège, on se suit depuis 4 ans. On connaît tout le monde. Oui, c'est clair. Voilà. Oh là là. Et donc, elle fait la rencontre de ce garçon qui, au début, lui et moi, on sympathisait. Et on s'entendait plutôt bien. Et rapidement, j'ai compris que lui était un peu sur elle et elle sur lui. Ah, donc je pensais que t'allais dire sur toi. Non. Lui. Ah. Moi, qu'ai-je fait? J'ai fait en sorte de les mettre ensemble, tu vois. Oui. Trop bonne pote. Voilà. Je veux pas non plus me jeter des fleurs, mais le mec ne m'intéressait pas et moi, voilà. Tu dis juste la vérité. Voilà. Ok, trop bien. Donc, grosso modo, j'arrive à arranger un peu les trucs et tout. Donc, ils sortent by les bien ensemble. Trop bien. Et donc ça, c'était pendant la seconde. Arrive la première, là où on fait notre choix de filière. Donc, moi, je vais en économie, elle va en sciences. Et donc, avec son mec, trop bien, génial. Et moi, en fait, je fais la reconnaissance de Cornelia. Cornelia, une très très bonne amie à moi. Je suis sûre que vous entendriez très bien toutes les deux. Elle est d'ailleurs actuellement au Canada. Ah, marrant, c'est elle qui est au Canada. Exactement. Trop bien. Coucou Cornelia. Profite. Je sais pas si elle écoute. Mais... Elle est vers où, tu sais ou pas, au Canada? J'ai oublié. Voilà. Et tu sais pas si c'est le Québec, genre Est ou Ouest plutôt? J'ai totalement oublié. C'est ok. En fait, j'ai un souci avec ça. C'est que pour moi, le Québec et le Canada, je n'arrive pas à les différencier dans ma tête. Ah ouais? Vraiment. Le Québec, c'est vraiment une partie de l'Est canadien. Ouais. Et après, tu vois, le Canada, c'est énorme. Oui. Par exemple, t'as l'Ouest. Et là, c'est Vancouver, les pins, l'anglais. Ok. Les ours, la mer. Bon, bref, en vrai, des deux côtés, il y a tout ça. Hein. Mais le Québec, c'est la région juste francophone, la province francophone du Canada. Oui, ça j'ai. Mais en fait, visuellement, j'ai pas d'image qui me permettait de vraiment faire la... Ok. Je te montrerai si tu veux. Le Canada, c'est ça, et Québec, c'est ça. Ok, là, rien que le fait que tu m'aies montré juste avec tes mains, je l'ai incorporé dans ma tête. Québec, petite partie. Voilà, donc je sais pas exactement où elle est, mais elle a l'air de kiffer en tout cas, c'est trop bien. Trop bien. Et donc, Cornelia, que j'avais connue lorsque j'étais allée en colo pour la première et unique fois de ma vie. La ville organisait une colonie de vacances qui s'appelle Gravière. Parce que c'était un lieu qui s'appelait Gravière. Pour genre escalade, vous faisiez un peu? Non, ça n'a rien à voir du tout. C'était le lieu-dit qui s'appelait comme ça. Ok. Et en fait, on s'est... Bien entendu. Très bien entendu. Vraiment liés d'amitié. Et donc, on s'est retrouvés au lycée à ce moment-là. Grave bien. Dans la même classe. Et elle m'a été très très bénéfique comme relation parce que ça m'a permis de revoir le positif là où je voyais énormément le négatif et où ça allait pas du tout à ce moment-là dans ma petite vie. Ah ouais? Ah oui. Vraiment pas. Je pense que peut-être situation familiale compliquée. Situation mentale. Ah d'accord, ok.
Ok, d'accord. C'était pas tant la famille, c'était mental. Ah d'accord, ok. Bah merci Cornelia. Voilà, exactement. Et puis en même temps, on était dans une classe où il y avait beaucoup de personnes populaires et tout. Et là où il pouvait y avoir une mixité, en fait, beaucoup de personnes se connaissaient déjà d'avant. Même s'ils n'étaient pas dans le même collège, même s'ils n'étaient pas... Ouais. Voilà, ils se connaissaient d'avant avec les associations sportives et tout. Et donc, bah, nous, on était un peu les deux marginales. Parce que quand tu dis populaire, juste, est-ce que tu veux dire populaire en mode star, tout le monde les connaît, Oui. ou populaire en mode famille populaire? Non, populaire star, tout le monde les connaît. Ah, ok, d'accord, ok. Et je te montre ma richesse, et j'ai la nouvelle Canada Goose, et j'ai le nouveau ci, j'ai les nouvelles chaussures, et machin. Comme dans les films, vraiment. Exactement. C'est Regina George. C'était pareil. Ouais. Et donc, bref, notre amitié était de plus en plus proche. Ok. Et sauf que, bah, en fait, Regina, qui, elle, n'était plus dans ma classe, mais que je continuais quand même à voir régulièrement, on avait une amitié qui était assez forte. Mhm. Et je la considérais comme ma meilleure pote à ce moment-là, parce que bah, c'était L'enfance. tendance de mettre en mon meilleur ami Grave. sur cette relation. Et ben en fait, elle commençait à être jalouse. Que tu traînes avec Cornelia. Ouais. Ah ouais. Je le sentais et je le voyais, parce que bah, son comportement changeait. Elle venait vraiment un peu en mode forcing pendant que j'étais dans les couloirs en train de parler avec Cornelia et tout. Ok, elle était peut-être contente de me retrouver, mais moi je sentais et je voyais qu'il y avait une forme de jalousie parce que il y avait des on se voit plus autant, tu parles beaucoup avec Cornelia. Et j'étais, bah oui, en fait, en même temps, on est dans la même classe, c'est un peu ma seule amie dans cette classe. Tu m'étonnes. Donc, bah je vais pas la laisser tomber, quoi. Normal. Ouais. Et le truc, c'est que bah, Cornelia vivait beaucoup plus proche de chez moi que Regina, parce qu'elle vivait à l'autre bout de la ville. En soi, c'était pas très loin non plus, mais ça restait quand même un peu plus loin, alors que Cornelia vivait vraiment juste à côté. Ah, mais c'est Donc incroyable. c'était plus facile pour se voir. Et puis les projets de groupe, et puis les évals, et les révisions, et machin. Donc évidemment Vous avez tout en commun, quoi, à cette époque. C'est ça. Et puis donc... on vient à un moment où elle va se séparer de son copain. Ah... Et le truc, c'est que bah, j'ai toujours été une amie qui disait les choses qu'il y avait à dire, mais pas les choses que tu veux forcément entendre. Moi, je te dis ce que j'ai à te dire. Et ça, c'était pas un mec bien, en gros. Bah, c'est pas ça le problème, c'est que en fait, je lui dis, mais en fait, je pense que c'est une bonne idée que vous soyez séparés. Je me rappelle plus exactement de ce que j'ai dit. Je dis, mais dans le fond, il y avait des trucs, bah là, ça allait plus entre vous, vous vous tiriez vers le bas, enfin. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, après, il y a eu une histoire de tromperie, etc. Et je dis, je pense pas qu'il ce soit une bonne idée de te venger. Je suis pas du tout pour la vengeance. Vraiment pas. Moi non plus, d'ailleurs. J'admire celles qui arrivent et qui le font, parce que c'est quand même une sacrée paire de... Voilà. Mais je suis pas du tout une personne qui serait pour la vengeance. Ouais, pareil. Et à ce moment-là, un autre gars qui faisait partie un peu de notre groupe et tout, on va l'appeler Erwan. Ok. Voilà. Et Gilles, voyons. Gilles. Il a une tête de Gilles. Mais bon, je préfère l'appeler Erwan, c'est un peu plus moderne quand même. Oui. Et ce Erwan, il a dit à Regina ce qu'elle voulait entendre. Ah, ok. Je soupçonnais également, bon, c'est une hypothèse, hein, je n'aurai jamais vraiment la réponse, mais que Erwan avait quand même un petit crush sur Regina. C'est grave possible. Parce qu'elle a eu un très beau glow-up. Voilà. Elle était super belle. Elle était très belle. Regina George. Voilà. Et pour le coup, moi je l'avais recalé. Parce que un jour il m'avait fait part de ses sentiments et j'ai dit bah je suis désolée Erwan, non. D'accord. Genre je t'aime beaucoup mais en tant qu'ami en fait. Voilà. Ah ok. Donc je sais pas s'il avait un peu en travers de la gorge ou il voyait une opportunité pour se débarrasser de moi. J'en sais rien en fait. Je dis les mots sur le moment, c'est ce que j'ai ressenti. Aujourd'hui, je m'y replonge absolument pas dans cette histoire. J'y réfléchis pas du tout, j'ai juste vécu ça. Et donc, avec Regina, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Et en fait, elle le prend pas bien. Et globalement, je sais plus trop comment ça s'ensuit, mais il y a eu des périodes où on s'était disputé, etc. Et où en fait, j'ai encore des screens des messages, par contre, je suis retombée dessus il y a pas très longtemps. Où en gros, bah, je l'envoie bouler, quoi. Parce que je sens qu'on ne peut plus être amis ensemble. Ça ne fonctionnera plus.
Et donc, je suis pas du tout sympa avec elle par message. Elle le comprend pas trop non plus. Ok. Donc, je pense qu'il y a eu un manque de communication de ma part et il y a des trucs que j'ai peut-être pas dit. Ouais. Et on vient un moment où on essaie de se revoir. Et j'ai le souvenir très clair de où, en fait, elle a envie qu'on continue à être amis, qu'on passe par-dessus tout ça, mais à condition que je lâche que je ne parle plus du tout à son ex. Sauf que, en fait, son ex, moi, ne m'a rien fait. Et quand je dis ne plus lui parler, on s'envoyait vite fait de temps en temps des réels, on prenait des nouvelles et tout. Parce que t'étais pote aussi avec l'ex ? Du coup, oui, un peu. Depuis qu'elle était avec lui ou tu le connaissais d'avant ? Surtout que pendant 1 an, on a tous traîné ensemble. Ah. Et mon frigo se réveille. Ouais. Et que, j'ai été un peu dans l'histoire, pas la confidente, mais il m'a raconté aussi un peu ce qui se passait, parce que du coup, j'étais sa meilleure pote, donc il essayait de comprendre comment elle agissait, ce qui se passait. J'avais déjà résolu des problèmes de leur couple et tout. Enfin, j'avais pas du tout une place qui était saine dans leur relation. Ouais, t'étais proche des deux en fait. Ouais, plus de ma pote évidemment, mais quand même. Ah oui, ok. Elle s'attendait à ce que tu prennes un peu son parti, quoi. Et je lui dis, en fait, pourquoi moi il m'a rien fait, ton ex. Donc, et puis tout d'un coup, si j'arrête de lui parler, il va pas comprendre. Et je n'aimais pas non plus la posture de, c'est un ultimatum. Je te pose un ultimatum. Ouais. Je veux rester amie avec toi, mais par contre, tu fais un choix. Ouais, c'est pas correct. Et en fait, je pense que dans le fond, c'était l'ultimatum plus plein de trucs. Je me suis dit non, on part sur 2 chemins de vie qui sont différents. On a fait un bon moment ensemble, mais maintenant, c'est plus possible. Mais donc voilà. En fait, est-ce que lui, ça a été vraiment un chien avec elle, quoi, ou pas ? Dans mes souvenirs, c'était pas correct du tout. Ok. Parce que du coup, tu peux pas concevoir qu'elle t'en veuille un peu de rester pote avec quelqu'un qui lui a vraiment fait grave du tort ? Elle lui a fait une crasse. Et... Ah, elle lui en a fait aussi. Ouais. En fait, c'est sa vengeance. Je me suis dit, putain, t'aurais dû... Mais c'est ma vision, en fait. C'est qu'en fait, le mec te fait du mal, tu prends tes distances, tu te répares, et tu t'arrêtes là. Ok. Et je pense qu'elle l'avait tellement mauvaise, et je peux comprendre. À 100%, ouais. Ah ouais, vraiment. Que, du coup, elle a fait une crasse avec la meuf avec qui il l'a trompée. Genre... Ok. C'était... Enfin, encore aujourd'hui, je me dis, mais... Tu vas afficher ton ex quand même avec... Elle l'aimait, hein, donc j'arrive pas à concevoir que tu peux faire du mal autant à une personne même si elle t'a déçue. Peut-être que c'est la moi d'aujourd'hui qui parle comme ça et que la moi d'avant n'aurait pas parlé de cette manière-là. Ouais, on change tous, ouais. Ma maturité a évolué là-dessus. Ouais. Mais non, en fait, elles se sont postées sur Instagram, tu sais, bien avec un regard de vengeance. Enfin, mesquin de... Tu vois, désolée du terme, mais tu vois, je t'ai bien eu, pour rester polie et pas utiliser de gros mots. Ouais, t'inquiète. Et avec une description, évidemment. Poster ça sur Insta, tout le monde le voit. Ouais. Et c'était au lycée, c'est ça ? Ouais. On n'a pas le cortex frontal encore très développé non plus, c'est vrai. Voilà. Bon, en vrai, à l'époque, au lycée, on a... Ouais. Il y a eu des ça trucs... se pardonne. Mais ok, donc toi, par exemple, dans la team... Genre, parce que c'est grave un débat, je trouve, de... Est-ce que si un pote en commun fait vraiment une crasse à quelqu'un, est-ce que toi, du coup, comme t'es père d'histoire, est-ce que tu dois rester neutre si je suis pas dans l'histoire et que quelqu'un me demande de choisir, je dis pourquoi. Déjà, première question, pourquoi ? Je suis pas dans l'histoire, ça vous concerne tous les deux. Si tous les deux, vous êtes mes potes, on fait quoi ? Pour moi, si tu me demandes de choisir, c'est qu'il y a un souci derrière. Ouais. C'est vrai que demander de choisir, je trouve que ça se fait pas. Voilà. Peut-être que naturellement, je choisirais un camp, mais en fait, si les deux de base sont mes potes... Il y a un cas de figure comme ça où du coup j'ai des potes qui sont ensemble depuis une de mes fêtes d'anniversaire. Ah, Jessica et... Non, Jessica et Joris, je les ai connus quand ils étaient déjà ensemble et c'est Jeanne et Diego. Ok. Et ils sont ensemble depuis... ils se sont rencontrés à mon anniversaire et on a déjà eu ces discussions à travers d'autres discussions, mais pas tous les deux ensemble. Alors c'était vraiment individuellement en plus. Qu'à aucun moment, en fait, moi, en tant qu'amie des deux, j'aurai un choix à faire. Les deux resteront mes amis et ils feront en sorte de perdre ni l'un ni l'autre l'amitié qu'ils ont avec moi. Et moi de même. Ouais. Mais après, imagine, par exemple, le mec, il avait vraiment fait une dinguerie à Regina. Genre une dinguerie, qui l'a fait grave souffrir. Tu resterais quand même pote avec lui, même si c'était une dinguerie. Pas forcément, mais en fait... Mais je comprends qu'elle a pas demandé de choisir,
Mais je pense que je peux comprendre en partie de te dire comment est-ce que ma meilleure amie d'enfance, tu vois, peut rester... Si elle m'avait pas fait des coups de jalousie, évidemment que je serais partie de son côté, parce que c'est ma plus vieille amitié. Ah, ok. Donc c'est vraiment le... Parce que, mais c'était une accumulation de plusieurs choses qui ont fait que... Bah, il y a un moment... Je comprends. Parce que si elle t'avait pas fait d'ultimatum, je veux dire, et que t'avais appris qu'il lui avait fait une dinguerie comme ça... Mais au début, j'étais de son côté. C'est juste qu'il y a Et puis, en fait, le truc qui a pas été cool, c'est que bah, j'étais au milieu des deux. C'est que l'un me parlait, l'autre me parlait, et pour que j'essaye de résoudre leurs problèmes de couple. Je suis pas thérapeute. C'est vrai, c'est une place difficile. Hein. Donc je pense que ça n'a pas joué du tout en ma faveur et en leur faveur non plus, quoi. Mais autre histoire de jalousie, un peu plus délicate et plus récente. Ouais. En gros, bah, j'étais en esthétique. J'étais très pote avec une fille qu'on va pouvoir appeler... Ouais, c'est compliqué de trouver un autre prénom. Romane. Ok, j'allais dire abricote. Abricote. On va l'appeler Romane. Ok. Et en fait, donc, on s'est rencontrés en CAP. On a eu un petit groupe de potes, trop bien. Et en fait, 3 d'entre nous passent en BTS et l'école lui a fait une crasse, c'est-à-dire qu'elles lui ont dit oui, tu peux passer en BTS sans souci, sauf qu'elle n'avait pas son bac. Et très mal renseigné, l'école ou je sais pas quoi, ils lui ont dit ah bah non, en fait, tu peux pas passer en BTS, t'as pas ton bac, donc tu dois passer par un BP. Ah. Donc ça fait qu'on se retrouve pas dans la même classe. Donc on est 3 et 1. On n'a pas forcément les mêmes jours de cours. C'est une toute petite école, donc en soi, on pouvait quand même se voir souvent parce que la classe était à 1 mètre. Oui. Donc ça va. Donc ça, tant mieux. Mais donc ça fait que notre groupe de 3 s'est très rapproché. Plus il y a eu une nouvelle dans ce groupe qui aujourd'hui est très amie. Enfin, on est très proches. Daniela, si tu es là. Coucou. Et Dani, elle venait d'arriver dans cette école, donc elle connaissait personne. Ouais. On avait une tranche d'âge qui matchait et des centres d'intérêt pareil. Ouais. Et en fait, le fait qu'on se rapproche, qu'on vienne un petit peu un quatuor, puis après, Jeanne nous a lâché parce qu'elle a changé de... Enfin, nous a lâché. Elle s'est réorientée. Du coup, on n'était plus que 3 avec Daniela, Emma et moi. Et Romane, elle se retrouvait toute seule dans l'autre classe. Ouais. Et je pense que de 1, elle a été sensible à la crasse que l'école lui a fait. Ça, c'est dégueulasse. Ouais. Et en plus de ça, au fait que... quand je dis la crasse, c'est comme ça qu'elle l'a vécu et que nous, on l'a vécu. Parce que c'était tout le temps du « c'est ok, tu peux passer en BTS ». Ouais, c'est hyper chiant. Elle aurait dû garder ça par mail. Mais j'ai eu le même truc, hein. Ouais. J'aurais dû pu passer en BTS direct esthétique après ma prépa art. Mais en fin de compte, non. Je suis passée par un CAP. Alors qu'on m'avait dit « si, c'est ok, vous pouvez passer ». Ah en fait, non, vous pouvez pas passer parce que vous avez pas de CAP. J'ai dit, oui, mais vous m'avez dit que je pouvais quand même passer parce que j'ai mon bac. Ah oui, en fait, ça marche pas comme ça. Renseignez-vous. C'est n'importe quoi. Bref, sérieux du plein tout. de sauts temporels d'anecdotes. Mais voilà. Elle l'avait dans la gorge, quoi. Oui. Et le truc, c'est que elle se sentait un peu seule dans sa classe. Elles étaient plus jeunes aussi, les autres filles de la classe, donc ça pouvait peut-être un peu jouer. Et je pense qu'elle avait une grosse appréhension. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Du fait que fallait se refaire des amis. Elle avait l'impression peut-être que c'était pas les mêmes centres d'intérêt qui pouvaient être partagés, pas la même maturité. Bon, voilà. Et au fur et à mesure, du coup, moi, je sortais beaucoup, régulièrement avec mes potes, avec Emma et Daniela. Et Jeanne, du coup. Parce qu'elle n'était pas encore partie à ce moment-là. Ok. Et en fait, c'est un peu risible, mais il y a eu de la jalousie parce qu'on avait arrêté de l'inviter. Normal, en même temps, c'était tout le temps pour parler des histoires de mecs qui se passaient pas très bien, le centre de l'attention, et en plus de ça, tu sentais que elle était pas trop fan de Daniela. Parce que Daniela, en fait, nous, on l'aime bien, Daniela, donc... Ah ouais. Voilà. En gros, elle la calculait pas, elle lui disait pas bonjour. What the fuck. Il y a des fois, elle lui disait bonjour, des fois non. C'est nimp. Ça reste des souvenirs approximatifs. Et surtout, on avait fait des escape games ensemble parce qu'on était dispo sur ces moments-là. Une fois, on avait déjà proposé, elle était pas dispo. Une autre fois, on avait proposé. Et puis, en fin de compte, au bout d'un moment, on se dit, vas-y, nous, on va pas s'empêcher de sortir parce qu'il y en a une de nous qui peut pas. C'est ça, tu le fais au bout d'un moment. Sachant qu'en plus, Daniela, elle était même pas dans l'eau, là. C'était vraiment juste Emma, Jeanne et moi.
Ok. Romane était conviée, mais elle n'était pas dispo. C'est pas grave. Donc au bout d'un moment, vous avez arrêté d'inviter. Donc on a arrêté d'inviter parce que en même temps, elle venait un peu moins nous voir au pause-déj. Et juste, on commençait à prendre des chemins de vie différents. Ouais, carrément. Et elle, en fin de compte, elle s'incorporait plutôt bien dans cette classe aussi. Ah, au final. Voilà. Donc ça. Et puis un jour, quand elle a vu qu'on était allé manger au resto puis Escape Game dans la foulée, elle nous a mis un message sur le groupe en mode elle avait pas du tout apprécié, vous m'avez pas proposé, etc. Je dis bah oui, mais en même temps t'étais pas disponible, on va pas s'empêcher de faire des choses. Donc on a essayé de récupérer un peu cette amitié en lui proposant plusieurs fois de se revoir, même sans Daniela. Ah ouais. Elle était pas dispo. En fait, c'était ses fréquentations aussi. On trouvait que ça la mettait pas trop en valeur et qu'il y avait des trucs qui étaient pas très sains. Ouais. Après, peut-être que c'était nous qui étions pas saines pour elle, j'en sais rien, mais bon. C'est compliqué de savoir. Hein. Voilà. C'est l'époque, vous étiez jeunes, quoi, je veux dire. C'était il y a pas très longtemps. Hein. Ah quand j'étais en BTS, ça remonte à 4 ans, quoi. On avait quel âge il y a 4 ans? On avait 19 ans. Mais pas du tout. On avait 20 ans. T'as 24 ans, toi, Lib? Je vais avoir 24. Mais oui, tu vas avoir 24, là. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. C'est ok. Ok. Donc bon, d'accord, mais... Bon, quand même. Bon. Et donc, on se fait un pique-nique et tout. Que toutes les 4, donc. Et on sent qu'elle est distante et tout. Et elle nous partageait déjà quasiment plus ses histoires de ce qui se passait dans sa vie et tout. Alors que nous, on continuait à le faire. Ouais, il y a une distance, ouais. Et en fait, un retour, parce qu'elle avait pas son permis non plus. Et donc, et que elle... Ah, c'est mon téléphone, qu'est-ce qu'il fait là? Bah, je sais pas. Mais... Ah si, parce que je t'ai montré la photo tout à l'heure. Ah oui, voilà. Voilà. T'inquiète pas, il reste là. Donc oui, elle avait pas encore son permis. Ce qui fait que vu qu'en plus elle vivait dans un coin où c'était plus pratique que quelqu'un la ramène, il la ramenait. Donc voilà. En fait, en rentrant, ça c'est du coup Emma qui me raconte, à la toute fin, Romane prend la parole, alors que c'était resté apparemment silencieux dans la voiture pendant tout le trajet, en disant voilà, je vous ai pas dit, mais j'ai le permis. J'ai ah, mais c'est trop bien, mais pourquoi tu nous l'as pas dit avant et tout Ouais. Et en fait, s'ensuit quand même une bonne partie où elle a besoin de se lâcher, où elle dit tout ce qu'elle a à dire, sauf que les filles, elles sont un peu sur le cul en mode ouais, mais tu nous partages plus rien, nous on te sollicite, t'es pas disponible, tu nous fais des petites crises de jalousie, c'est quoi le souci, quoi? Ouais. Plus d'autres trucs que j'ai un peu oubliés, Emma s'en rappellerait mieux que moi, parce que c'est elle qui l'a vécu du coup. Ouais. Je dis en fait, ouais, pas trop. Et le truc, c'est que moi, il y a quelque chose que j'avais du mal encore, c'était... J'ai eu une relation amoureuse qui était assez toxique. Ok. Et le truc, c'est que elle, je la voyais systématiquement dans des relations toxiques. Ok. Et donc, il y a un moment, je suis témoin de ça. Je fais en sorte que mon amie comprenne ce que j'ai à lui dire parce que je la trouvais apte à entendre ce que j'avais à lui dire. Que du coup, non, c'était peut-être pas une bonne personne, qu'il fallait qu'elle fasse attention à elle, ne pas aller voir n'importe qui, etc. Ouais. Surtout pas à n'importe quelle heure et à n'importe où. Ouais. Parce que ça peut être super dangereux quand même. Ouais. Il lui est arrivé des trucs. Et donc, j'ai dit, mais elle continue. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'attention? C'est un gros mal-être. Moi, je peux pas l'aider. Je peux pas continuer. Ça, c'est super égoïste, mais je peux pas continuer à être amie avec quelqu'un qui se fait du mal. Non, mais c'est pas égoïste, Libre. Au bout d'un moment, il faut que tu poses tes limites. Parce que sinon, c'est toi qui prends. Voilà, si à un moment, la personne ne comprend pas ce que j'ai à lui dire et je lui mets en face le mal qu'elle se fait, je suis désolée, mais là, j'ai besoin de me protéger moi. Émotionnellement, je ne peux pas supporter quelqu'un qui supporte... Non, j'arrive plus à parler. Je ne peux pas supporter voir quelqu'un que j'aime se faire du mal. Exact. Donc, voilà. Je comprends, hein, big up à une personne qu'on on connaît. Ok, et donc là, après ça s'est arrêté du coup quand elle a dit ce qu'elle avait à dire. Il y a eu une suite un peu plus grossillante. Pour le coup, elle est restée très fair-play là-dessus. C'est que juste, on a arrêté de se parler régulièrement. Voilà. Ouais. Mais à ce moment-là, moi, j'ai commencé à côtoyer un gars et tout, et puis on s'est séparés après. Dis-toi. Désolée de l'adjectif que j'allais utiliser, ce trou du bip. L'ADM, alors qu'on était séparés, pour lui proposer d'aller boire un verre. Et oui. Et il lui a dit ouais, Libellule,
elle a dit des trucs pas cool dans ton dos, etc. Mais non. Vraiment, Mais il la connaissait Bah... de base. Non. Donc il allait écrire à une meuf qu'il connaît pas, Oui. juste parce que toi, tu lui as raconté ce qui t'était arrivé par le Oui, passé avec elle. et qui voulait lui proposer d'aller boire un verre. Je sais pas si c'était une vengeance ou quoi, pareil, j'en ai ouais, c'est aucune idée. c'est une sorte de petite vengeance de merde. What? Je sais pas pourquoi il voulait se venger, parce que juste on s'est séparés. Enfin, en Mais soi, c'est c'était pas lunaire. forcément en très bon terme, mais bon, ça allait. Après, on s'était revus, on avait essayé de refaire un truc, ça n'a pas fonctionné, donc voilà. Ah, mais c'est lunaire. Mais quand j'ai appris ça, j'étais... Tu te fous de ma gueule, là. Tu m'étonnes. Et je suis allée lui rendre ses clés, là où il travaillait. Et j'avais appris ça, du coup, elle m'envoie un message, elle m'envoie les screens de la conversation et tout. Elle lui dit, mais non, en fait, je suis pas intéressée parce que bah, j'ai déjà quelqu'un. Ok. Voilà, et il avait fini par, si tu changes d'avis... Oh, bien, ma belle. Ah. Et donc, je lui rends ses clés et je dis, Déjà. par contre, envoyez des DM à ma pote. Bravo, mais Ça va, t'es bien, quoi. Tranquille. ça me fait doucement rire que tu te sois pris un râteau quand même. Ouais, grave. Le mec, Tout ça pour ça. je vois pas de quoi tu parles. Je dis, tu vois pas de quoi je parle. Et je m'en foutais, il travaillait en magasin. Ouais. Moi, en toute discrétion, je crois qu'il y avait un collègue à côté. Je n'ai pas baissé ma voix. Hein. Et je lui ai clairement dit. Je dis, marrant le râteau que tu t'es pris quand même de ma pote. Je vois pas de quoi tu parles. Je dis, ah bon? Et là, je donne le blaze de ma pote. Enfin, bah, du coup, de mon ancienne pote. Ouais. Je vois qu'il est un peu en mode... tu sais, je sais pas... L'expression faciale un peu mesquin, ouais... J'ai essayé de te... Ouais, Voilà. je crois que je vois l'ambiance très désagréable, ouais. Avec un petit rictus. Et du coup, je lui ai rendu ses clés. Et je me suis barrée. Ah. J'étais restée, oh waouh. T'as bien fait de le dire devant tout le monde. Donc, je ne sais plus exactement la suite. Je sais pas s'il y a eu une suite. Mais quand elle m'a envoyé les screens, j'étais en mode, attends, quoi? Quel enfer. On n'est plus ensemble, ok, pas de problème. Mais tu vas DM une de mes potes pour essayer de la pécho. Elle te fout un sale râteau. Et toi, le truc que tu trouves de mieux à faire, c'est ça. Non, c'est chaud. Voilà. C'est n'importe quoi. Ok, bah... Donc plein d'anecdotes en une. Et je crois que d'ailleurs c'est l'épisode de bonus le plus long. C'est parti. C'est parti. Attrapez la queue du Mickey. Voilà, c'est ce que j'adore. En vrai, je pense que c'est une clémentine. Ah oui, vous ne savez pas, mais depuis tout à l'heure, on a un coussin fruit. Ouais. Personne ne sait trop quoi dire. Est-ce que c'est une mangue? Au début, on pensait que c'était une mangue. Puis en fait, moi j'ai dit que c'était une clémentine. Ou une orange, en agrume en tout cas. Puis après, Vic, elle a dit que c'était un abricot. Mais en fait, c'est peut-être une orange. Nous ne savons pas. Bon, j'avoue, on sait pas. Désolée d'avoir douté. C'est ok. Enfin, voilà, d'avoir voulu affirmer. C'est très bien. Et bien sur ce, clap de fin pour cet épisode bonus. Et oui, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Grazie mille. À lundi. Portez-vous bien et à très bientôt. À très bientôt.